Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu salam ala Rasulillah al-Karim. Mes chers étudiants, troisième année biochimie, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on continue avec nos cours et je m'excuse pour le retard. Donc, toujours avec les réactions à médiation cellulaire, on est arrêté dans les sciences présentielles, dans les réarrangements géniques ou bien recombinaisons géniques. Comme un petit rappel, on a mentionné dans cette partie, c'est que les lymphocytes T, soit alpha, bêta ou bien gamma, delta, présentent des TCR codés dans les chaînes, les chromosomes 14 et 7. Donc, lymphocytes T, soit de type alpha, bêta ou bien gamma, delta, soit sur la situation chromosomique des gènes codants pour les chaînes ou bien le type de réarrangement sont différents. Alors pour alpha et bêta, on trouve la différence entre le réarrangement alpha VG, bêta VDG, alpha situé dans le chromosome 14, bêta dans le chromosome 7. Également pour les lymphocytes T, gamma, delta, on a situation pour gamma dans le chromosome 7 avec un réarrangement VG. Et pour la chaîne delta, située dans le chromosome 14 avec un réarrangement VDG. Donc, je représente ce simple schéma qui présente les différents segments. Alors, dans le chromosome 14, on trouve un nombre, de V pour alpha, un nombre de V pour delta, un nombre de D pour delta, puisqu'il y a un réarrangement VDG, et on ne trouve pas de D pour alpha. VG. Et on trouve un nombre G pour alpha et un nombre G pour delta. 1 à 2 segments constants pour alpha et delta, maximum. Il y a 1 ou 2. Ça dépend, c'est-à-dire les segments sont présentés dans le polycopie. Alors, comment on signale, c'est que les segments V et G pour alpha sont très importants par rapport aux segments V et G pour delta. Parce que les chaînes alpha, TCR à alpha, sont majoritaires par rapport aux TCR à delta. Également, au niveau de chromosome 7, on trouve des segments V pour bêta et pour gamma. On trouve de D pour bêta et non pas pour gamma. Parce que bêta a un réarrangement VDG, alors que gamma, c'est VG. Comme on trouve des segments G pour bêta et également pour gamma, et également le nombre de V et de G pour bêta sont très importants par rapport au nombre de V et de G pour gamma. On trouve 1 à 2 C pour bêta et gamma. Concernant le mécanisme, on a mentionné ici que le mécanisme est effectué grâce aux séquences nommées recombination signal sequence. Ce sont des séquences nucléotidiques, existent dans l'extrémité 3' de chaque V, dans les deux extrémités de chaque D et dans l'extrémité 5' de chaque G. Ces RSS sont reconnus par des RAG qui sont des enzymes volumineuses, sont des recombination activating genes, font la reconnaissance, le rapprochement et la liaison entre deux segments. Alors, si on a un réarrangement de type VDG, c'est d'abord le D se réarrange avec G, puis le DG formé se réarrange avec V. C, par contre, le réarrangement est simple, il est de type VG. Le 1V se réarrange directement avec un G pour donner un VG. Et ce mécanisme est représenté comme suit. Donc, il y avait comme ça un ADN et tourné en forme d'une épingle à cheveux par des enzymes RAG1 et RAG2 qui travaillent en coopération, c'est-à-dire une synergie enzymatique pour rapprocher un V avec un G. Un n'importe quel V avec un n'importe quel G. D'accord? Donc, il y avait la formation d'une grande population d'ILT
Cette diversité est due à la sélection de un V avec un G. Par exemple, on a V1 avec G5, V3 avec G1, V4 avec G8 par exemple, etc. Donc, il y a la sélection de 1 avec 1. Le reste est éliminé. Donc, la formation d'une boucle qui porte, vous n'imaginez pas, la boucle, elle est comme ça, elle est vide. Donc, elle porte des segments qui sont à éliminer et soudés, à de la boucle soudée dans deux RSS. RSS de V et RSS de G. Le résultat, c'est ça, de donner un gène réarrangé. Il est apte à être transcrit en ARNM et traduit en chaîne, puis leur adressage à la surface des lymphocytes. Concernant le réarrangement du type VDG, donc il y avait le réarrangement d'un G avec un D. Donc pour donner un DG, ce DG se réarrange avec n'importe quel V, pour donner à la suite un VDG. Donc j'ai donné déjà un schéma dans le cours qui présente ces réarrangements. Donc, par exemple, pour la chaîne alpha, bien la chaîne bêta, pardon, pour la chaîne bêta. Alors, ce schéma, vous voyez, alors ici, on est dans le chromosome 7. On a un nombre important des V, des D et des G. Et un segment C bêta. Donc, le schéma, il présente uniquement les bêta. Il a un peu ignoré les segments, les autres segments. Il a présenté uniquement les segments bêta pour montrer le réarrangement, comment ça se fait. Donc, il y avait un G et un D sont soudés. Ici, la première étape. Puis le DG formé se réarrange avec un V pour donner VDG. Et par des étapes comme ça, il y avait, puisque c'est un gène, après avoir leur transcription en ARNM et leur traduction et maturation au niveau de réticulum endoplasmique et appareil de Golgi, la protéine est adressée vers la membrane pour donner la chaîne bêta. Voilà. Et bien sûr, même chose pour la chaîne bêta de l'autre côté. Donc, bien sûr, il y avait le réarrangement dans le chromosome 14 entre V et G. Et le résultat, c'est l'expression de la chaîne alpha dans la membrane. Donc, ça concernant le réarrangement. On rentre donc les étapes de la maturation. Donc, après avoir bien sûr présenté le siège de la maturation qui est le thymus, les réarrangements géniques, donc le processus de la maturation. C'est quoi la maturation? C'est l'acquisition d'un TCR CD3 et d'un co-récepteur CD4 ou bien CD8 pour donner des LTA CD4 ou bien LTA CD8. Également, il y a l'acquisition de la tolérance avec le soie, c'est-à-dire avec le CMH de soie et avec les peptides de soie également. Donc, à partir de la moelle osseuse, le siège de l'hématopoïèse, il y a la formation de ce qu'on appelle les progéniteurs T, à partir de la cellule souche hématopoïétique. Les progéniteurs T migrent vers le thymus et hébergent dans le cortex du thymus pour donner, sous l'influence de l'environnement thymique et essentiellement l'interleukine 7 des thymocytes. Ces thymocytes sont double négatifs DN-, c'est-à-dire ne présentent ni le CD4 ni le CD8 et ne présentent pas le CD3, donc sont CD3-. Ces thymocytes double négatifs passent par 4 générations, de double négatif 1 jusqu'à double négatif 4, caractérisés par la présence ou bien l'absence des marqueurs membranaires. 3 marqueurs essentiels sont identifiés ou bien non identifiés qui permet la caractérisation des différentes doubles négatifs sont le c-KIT+. c-KIT+, c'est le récepteur de stem cell factor. Stem cell factor SCF. On a vu ça dans le chapitre de l'hématopoïèse. Il y a également le marqueur CD44
qui est une molécule d'adhérence. Il y a le CD25 qui est le récepteur de l'interleukine 2. Alors, on commence par les doubles négatifs 1, caractérisés par la présence de C-kit plus, la CD expression, c'est-à-dire élevée, CD44 high, et l'absence de CD récepteur d'interleukine 2, CD25-. Donc, ces CD1 ont la capacité de produire toutes les subpopulations des lymphocytes. C'est-à-dire, à partir de double négatif 1, on va trouver des lymphocytes à CD4, lymphocytes à CD8, on a des lymphocytes à récepteurs à alpha et bêta, bien sûr, pour les premières, et également des LT à gamma delta et des NK LT, ou bien les natural killer NT. Donc, les double négatifs 1 vont donner le double négatif 2. Sous l'influence de quoi? Bien, quel est le facteur qui est induisant la formation du double négatif 2? C'est l'environnement thymique, à savoir les facteurs de croissance. On a les hormones thymosine, thymopoïétine, les interleukines, les molécules d'adhérence, etc. Donc, il y a la production du double négatif 2. Une faible proportion des doubles négatifs 2 va donner des LT, gamma et delta, et des natural killer T. Dans natural killer T sont des lymphocytes qui partagent les proportions des lymphocytes T et partagent les caractéristiques des lymphocytes et les caractéristiques des cellules natural killer. Le marqueur des lymphocytes ou bien des NK, c'est le CD14, CD16, pardon. C'est le CD16. Donc, NK a le CD16. Et les NKT, donc, on a CD16, on a également un récepteur T. Récepteur de type toujours gamma et delta. Alors, la majeure proportion des LT, on a la majeure partie, va donner des lymphocytes à alpha et bêta. Alors, les doubles négatifs 2 subissent à quoi? Subissent à une signalisation. Suite à l'interleukine 2, il y avait des molécules d'adhérence et tout, va donner à l'exprime, c'est-à-dire, donc, ça sera l'expression de CD3. C'est très important. Donc, il y a une forte expression de CD3. Il y a un réarrangement et expression du chaîne bêta à la surface de la membrane pour donner des doubles négatifs 3 qui présentent quoi? Elle présente un CD3 à la surface et uniquement la chaîne bêta. Donc, avec bien sûr la prolifération. Il y avait la prolifération. Le résultat, c'est quoi? C'est de trouver une large population des thymocytes double négatif 3 qui présente le CD de double négatif 3 qui présente le CD3 et présente également une chaîne, pardon, voilà. Donc, il y avait, à partir d'un pardon, ce qu'on appelle la prolifération. Donc, la population devient large. Avec cette prolifération, il y a l'expression de CD3 et réarrangement de la chaîne bêta et leur expression. Qu'est-ce que ça veut dire? On va trouver des populations qui présentent كامل le CD3. كامل جاو عندهم CD3. etc. وعندهم la chaîne bêta. La chaîne bêta, donc, elle a la même partie constante, présentée en noir. Il y a des parties variables,
présentés par des couleurs différentes. Vous voyez, des milliers. Bon, je présente comme ça. Alors, on a des chaînes population. Par exemple, A, la population B, la population C, la population D, la population E, etc. Donc ici, avant d'exprimer la chaîne alpha, c'est présenté comme suit. D'abord, il y avait ce qu'on appelle la prolifération, pardon. Donc on a la prolifération. Et l'expression de la chaîne bêta. On a par exemple une population, la chaîne bêta, une large population, مثلا de A. كامل عندهم cette chaîne. Un nombre important de A, comme ça. On a B, un nombre qui présente la partie variable. Il y avait également un nombre qui présente cette partie variable, etc. Donc, vous voyez, il y avait toutes des populations. Donc, il y a également un nombre bien important. C, D, E, F, etc. Un de C, un de D, un de E et un de F, c'est ça. Donc, on a cette population ou bien les thymocytes double négatifs présentent la chaîne bêta variée avec le CD3. C'est ça. Alors, vous voyez, la population, c'est indiqué ici, de double négatif 3 à chaîne bêta qui diffère par la partie variable. Ces thymocytes double négatif 3 sont caractérisés également par la présence ou bien l'absence des molécules d'adhérence marqueurs, des marqueurs membranaires, alors à savoir le c-kit. Donc le c-kit est absent, on a la molécule d'adhérence 44 est absent et le récepteur de l'interleukine 2 est présent. De double négatif 3 pour donner le double négatif 4, il y a un processus qui se passe. Il y a un arrêt temporaire de la prolifération. Temporaire, c'est-à-dire waqti ou la lahdi. Il y a expression de la chaîne alpha et commencé ici pour donner une pré-chaîne ou bien pseudo-chaîne alpha associée avec la chaîne bêta pour donner le pré-TCR. Donc ce pré-TCR formé, comme on voit ici, il y avait une pseudo-chaîne. Ce n'est pas une chaîne réelle, mais c'est une pré-chaîne formée par la partie comment dire, constante. Comme ça, le pré-TCR va provoquer une signalisation par l'aide de CD3, puisque le CD3 a des étames, comme on a indiqué. Ces étames sont des tyrosines qui sont phosphorylées et provoquent une cascade de signalisation à l'intérieur. Le résultat de cette signalisation, c'est quoi? C'est de stimuler la prolifération, de bloquer le réarrangement de bêta et stimuler l'expression de CD4 et de CD8. Et également l'activation de réarrangement de la chaîne alpha de TCR, ce qui donne une diversité. Alors, chaque lymphocyte ou bien thymocyte de double négatif 4 va subir à un réarrangement de la chaîne alpha afin de donner et de l'expression de CD4, CD8 pour donner de double positifs qui expriment à la fois le CD4 et les CD8. Donc ici, que désigne la diversité? La diversité, c'est que, on a mentionné ici, c'est que on a
des populations, ou bien la population A avec un nombre élevé, la population B avec un nombre élevé, etc. Chaque thymocyte, par exemple de la population A, va se réarranger avec un alpha différent. Lorsqu'on prend ça, on a la A, par exemple, et on va présenter qu'est-ce qui se passe. Etc. On a un nombre n, population large. Elle va se réarranger avec chacune, ou bien chacun avec chaque bêta avec un alpha. Donc, c'est la partie constante de alpha et la partie variable de chaque alpha. Pardon. Ces variables-là diffèrent. Etc. Vous voyez la diversité de la population la population A مثلا اللي عندها كامل عندها la même chaîne bêta. Donc chaque chaîne bêta va se réarranger différemment avec une chaîne alpha d'une manière différente pour donner une diversité. في الأول كانوا عندهم كامل même bêta donc يولوا des tissières différents parce qu'on n'a pas de la diversité. Même chose pour la population B, la population C, D, etc. Donc, vous imaginez ici le nombre des LT avec des tissières différents générés par ce processus de réarrangement. Alors, les doubles négatifs, 4 va donner les doubles positifs, double positif à CD4+, CD8+. Comme le schéma, ou bien le 10 indique, il y a un TCR avec la chaîne bêta, chaîne alpha et bêta. On a un CD4 qui est formé d'une chaîne polypeptidique avec 4 domaines et d'un CD8 avec 2 chaînes. Chacune a un domaine d'aminoacides extracellulaires. Et avec le CD3, bien sûr, qui était essentiel et accompagne toujours le TCA. Les doubles négatifs sont sujets donc d'une sélection positive. C'est quoi la sélection positive? C'est l'acquisition de la tolérance avec le CMH de soi. Cette tolérance est effectuée toujours dans le cortex, à l'aide des cellules épithéliales corticales. Donc, je vois le schéma. Voilà. Donc, toujours on est dans le cortex. Alors, il y a la sélection positive qui est l'acquisition de la tolérance avec le CMH de soi. Pourquoi cette sélection positif? Afin que lorsqu'il y avait une cellule étrangère qui présente par exemple un autre CMH différent de nos soins, est reconnu comme étranger, puisqu'il n'est pas présenté lors de cette éducation au lymphocyte, au thymocyte T. Donc, la sélection est effectuée par des cellules épithéliales corticales qui présentent à la fois dans leur membrane le CMH1 et le CMH2. Donc, les lymphocytes T double négative vont reconnaître d'une manière au hasard soit le CMH1 ou bien le CMH2. Elle fixe ça ou bien ça. Et on est face à 3 positions. C'est la sélection, bien le thymocyte double positif reconnaissant le CMH à faible affinité. Alors ces double positifs sont sélectionnés. Alors sont fonctionnels, elles reconnaissent mais avec une faible affinité, ne sont pas délétères. S'il y a une fixation à forte affinité, donc elles sont délétères, sont dangereuses pour le soi et peuvent provoquer des maladies auto-immunes, donc sont dirigées vers l'apoptose. Et s'il n'y a pas
et s'il n'y a pas de reconnaissance, pas de fixation, donc ces doubles positifs sont dirigés vers l'apoptose puisque sont non fonctionnels, ne reconnaissent pas le soi. L'étape suivante, c'est le choix de CD, soit le CD4 ou bien le CD8. Le choix de CD est effectué directement après la sélection positive. Et on a deux possibilités. Donc, c'est un lymphocyte ou bien thymocyte double positif fixe lors de la sélection positive un CMH1. Qu'est-ce qui se passe? Elle garde l'expression de CD8 et bloque l'expression de CD4. Et le résultat, c'est ça. De donner un CD8, un thymocyte à CD8, qui est simple positif. C'est moi simple positif puisqu'elle présente uniquement le CD8. Et également, lorsque, au cours de la sélection positive, un thymocyte double négatif reconnaît un CMH2, qu'est-ce qui se passe? Elle garde l'expression de CD4 et bloque l'expression de CD8. Le résultat, c'est d'avoir un thymocyte à CD4, présente le CD4 et non pas le CD8. Également, c'est une simple positive. Alors, dans ce stade, est-ce que les thymocytes sont, c'est bon, sont matures et sont aptes ou bien fonctionnels? Non, pas encore. Il nous reste encore une sélection. C'est la sélection négative. C'est quoi la sélection négative? C'est l'acquisition de la tolérance avec les peptides de soie. Comme les peptides de soie, les existent au niveau de l'organisme. Les enzymes, les protéines membranaires, les molécules d'adhérence, les molécules de la matrice extracellulaire, etc. Donc, les non-lymphocytes, c'est-à-dire de notre organisme, va reconnaître ces peptides de soie afin d'acquérir une tolérance. Yani les thymocytes ou les lymphocytes n'attaquent pas les molécules de soie. Cette sélection est effectuée grâce à deux cellules et au niveau du médula. C'est grâce aux cellules épithéliales médulaires et cellules dendritiques médulaires. Ces cellules épithéliales médulaires et dendritiques sont très intelligentes et présentent un facteur de transcription très important, permet l'expression de toutes les peptides de soie au niveau de CMH1 et de CMH2. Alors, même les peptides, ces peptides, soit les enzymes ou la protéine ou membranaire ou bien, sont présentés à la fois au niveau de CMH1 et au niveau de CMH2. Alors, bien sûr, un thymocyte à CD8 va fixer le peptide de soie présenté sur le CMH1. Et le thymocyte à CD4 va reconnaître ou bien fixe le peptide de soie fixé au niveau de CMH2. Et également au niveau des cellules dendritiques, même situation. Donc, vous voyez, même processus. Et on est face à trois possibilités comme pour la sélection positive. S'il y a une forte fixation ou bien affinité, c'est l'apoptose parce que sont délétères pour le soi. S'il y a une faible affinité, donc il y a reconnaissance et ne sont pas délétères, alors sont sélectionnés. Et s'il n'y a pas de fixation, donc l'apoptose, ces thymocytes sont non fonctionnels, ne reconnaissent pas les peptides de soie. Le résultat de cette sélection, c'est d'avoir des lymphocytes à CD4 ou bien à CD8 qui sont naïfs. Naïfs, maintenant, ne sont pas encore... naïfs, c'est quoi? Naïfs, maintenant, NIA. NIA ne sont pas encore différenciés ou bien ne sont pas encore rencontrés avec un antigène.